Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bonjour, bien-aimés frères en Christ. Nous sommes des privilégiés, car Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, nous a transmis les secrets que Dieu son Père lui a confiés, les secrets du royaume des cieux. Ces secrets sont révélés dans sa parole que nous allons méditer ce matin dans le livre de Jean au chapitre 6 du verset 1 au verset 15. Nous prions avant de lire la parole de Dieu. Nous bénissons ton nom parce que Seigneur, tu nous as donné le privilège de te connaître. Tu nous as donné le privilège de recevoir la révélation des choses cachées dans ta parole parce que nous sommes tes amis. Béni soit ton nom ce matin de ce que, à travers ta parole, tu nous montres la voie à suivre. Tu nous montres les secrets, les principes du royaume des cieux. Tu nous montres comment tu fonctionnes, comment tu veux interagir avec nous. Nous bénissons ton nom parce que tu nous fais du bien dans ta parole. À toi la gloire, à toi la louange, toi qui nous instruis chaque jour dans ta parole. Merci Seigneur. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, Jean chapitre 6, versets 1 à 15. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudra au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Verset 10. « Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé, à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit gaspillé. Il les ramassait donc et remplit 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écriaient, pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. Amen. La première question que nous allons poser ce jour pour entrer dans notre texte, c'est qu'est-ce que ces textes nous révèlent au sujet de Dieu, nous révèlent au sujet de Jésus-Christ, au sujet du Saint-Esprit. Sur Dieu, au verset 11, Dieu est digne d'être remercié en tout temps, en tout lieu, en toute occasion. Nous devons lui rendre grâce chaque fois que nous sommes à table, car c'est lui le Dieu qui pourvoit chaque jour à tous nos besoins, à notre pain quotidien. C'est lui qui pourvoit, qui donne les ressources dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre. Sur Jésus-Christ, le texte nous apprend que c'est un prophète d'action. Il n'a pas eu un ministère qui n'évolue pas.
Il n'a pas eu un ministère statique. Il allait de lieu en lieu. Il a un ministère dynamique. Il passa sur l'autre rive après avoir accompli des miracles et des actions de l'autre côté. Verset 2. Jésus est un leader charismatique. Il attire les foules par ses guérisons miraculeuses et par sa prédication. Verset 3. Jésus est un homme de prière. Il aime la communion, l'intimité avec son Père. Il sait choisir les lieux appropriés pour le faire. Sur la montagne, lieu idéal, lieu isolé, lieu de retraite, lieu sans bruit pour se ressourcer, pour enseigner ses disciples, pour se reposer et pour prier son Père. Verset 5. Jésus est un bon pédagogue. Il utilise toutes les occasions propices pour poser des questions à ses disciples et les enseigner de façon pratique. Où pourrions-nous acheter suffisamment de pain pour nourrir tout ce monde? Il sait tester la foi de ses disciples. Au verset 5, Jésus regarde autour de lui et voit une foule nombreuse venir à lui. Jésus est un bon leader qui sait calculer, évaluer, faire le point de la situation en vue de prendre les meilleures décisions. Au verset 5b, il dit, où acheter suffisamment de pain pour nourrir tout ce monde? Parce qu'il a évalué, il a compris qu'il faut suffisamment de pain. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus, est le Dieu de la plénitude, de l'abondance. Il nous donne suffisamment ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre. Au verset 6, Jésus sait ce qu'il pense faire, c'est ce qu'il doit faire, il le sait. C'est un Dieu omniscient, il sait tout à l'avance. Il prépare tout à l'avance. Il a ses plans. Il a ses projets avant de les réaliser. Au verset 10, il dit, dites-leur à tous de s'asseoir. Jésus est le Dieu de l'ordre et de la bienséance. Il est un grand organisateur. Il est ordonné. Au verset 11, Jésus remercie Dieu son Père. Il sait rendre grâce à son Père. Il est reconnaissant. Il est plein de gratitude envers son Père qui pourvoit à ses besoins. Son Père qui l'exauce toujours quand il crie vers lui. Au verset 12, Jésus n'est pas un gaspilleur. Il est économe. Il est soigneux. Il est prévoyant. Au verset 13, Jésus fait des miracles. Il a la capacité de transformer toutes choses, toutes les matières. Il peut transformer l'eau en vin. Il peut multiplier le pain. Un seul pain, il peut multiplier en plusieurs morceaux. Un seul poisson, il peut multiplier cela en plusieurs poissons. Au verset 15, Jésus sait s'éclipser. Il refuse d'être proclamé roi sur cette terre. Il refuse la gloire des hommes, l'adulation des hommes. Ce n'était pas sa mission. Il ne voulait pas dévier de sa mission initiale. Il voulait rester concentré sur sa mission. C'est pourquoi il se retire à nouveau sur la montagne pour se cacher, pour prier, pour être dans la présence de son Père. Quels sont les exemples bien-aimés à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Exemple à suivre. Le chrétien doit s'inspirer des exemples de Christ. Il doit savoir imiter Jésus, faire comme lui, être dynamique, imaginatif, fuir la routine, savoir aller de l'avant pour faire de nouvelles choses, pour faire de nouvelles expériences avec son Dieu. Être un bon pédagogue, un bon formateur qui sait poser de bonnes questions pour amener les disciples à mettre en pratique ce qu'ils ont appris, pour les amener à réfléchir, pour faire ressortir d'eux ce qui est caché. Être un bon leader qui a une vision, qui sait ce qu'il doit faire, qui sait comment le faire. Être un bon organisateur, un planificateur qui refuse de travailler dans le désordre, qui n'aime pas le chaos, comme dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Dieu a vu qu'il y avait le désordre dans le monde, il y avait le chaos, et il a dit que la lumière soit, et tout s'est rétabli. Apprendre à être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait de nous, pour ce qu'il nous donne chaque jour, pour ce qu'il fait pour nous chaque jour, chaque année. Rester focalisé sur la mission que Dieu nous a confiée. Ne pas se laisser distraire par la popularité, par les hommes et dévier de la mission. Faire comme ce petit garçon, verset 9, qui a mis ses 5 pains et ses 2 poissons à la disposition de Jésus pour les transformer, pour nourrir tout ce peuple. Il a su renoncer à ses biens pour les mettre au service de Dieu. Il s'est sacrifié
pour sauver cette foule affamée. Il n'a pas été égoïste. Il a accepté d'être la solution de Dieu au lieu d'être un problème pour Dieu. Exemple à ne pas suivre dans ce texte, verset 7. L'exemple de Philippe n'est pas à suivre car il a manqué de foi. Il n'a pas eu confiance en Jésus. Il a oublié qu'il était en présence du Créateur du ciel et de la terre, du propriétaire de l'or et de l'argent et de tous les biens qui se trouvent sur cette terre. Il a oublié que Dieu a mis à notre disposition tout ce qui est nécessaire à l'avancement de son œuvre, de son royaume. Au verset 2, nous ne devons pas être attirés par Jésus-Christ à cause uniquement de la nourriture qu'il nous donne, à cause uniquement des miracles qu'il accomplit et des pains qu'il distribue, mais à cause de la vie éternelle qu'il est venu nous apporter. À cause de la vie éternelle qu'il est venu pour nous apporter, qu'il nous donne. Quelles sont les vérités spirituelles que nous pouvons retirer de ces versets? Au verset 1, le chrétien doit savoir passer à l'autre bord, entamer une traversée. Car quand on accepte de couper avec la routine, les habitudes, quand on quitte sa terre, sa zone de confort, on expérimente comme Abraham de nouvelles réalités spirituelles. On vit de nouvelles expériences enrichissantes avec Jésus-Christ, notre maître, notre berger qui nous conduit dans les verts pâturages. Au verset 3, c'est sur la montagne qu'on rencontre Dieu. C'est là qu'on puise des forces nouvelles pour continuer la marche. C'est là qu'on est renouvelé pour exercer un ministère de puissance, un ministère dynamique à la gloire de Dieu notre Père. Au verset 4, il nous a fait mention de la Pâque pour nous rappeler que Jésus est le pain de vie qui sera crucifié pour donner la guérison et la vie à l'homme affamé, à l'homme assoiffé. Exode chapitre 15, verset 26c. Je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Oui, au verset 15b du psaume 132, Dieu dit, je rassasierai tous ces pauvres de pain. Le texte de la foi, bien aimé, met en évidence deux choses. L'immensité des besoins sur la terre et l'abondance des ressources que Dieu met à notre disposition. Au verset 10, dites-leur de s'asseoir. Jésus est venu pour nous donner de la stabilité, de l'équilibre. En parlant ici, il nous demande d'avoir confiance en lui, de nous calmer, de rester tranquille quand il y a la tempête, quand il y a les problèmes. Car c'est dans le calme et la confiance que se trouve notre salut, notre force. Ésaïe 30, verset 15. Au verset 11, les remerciements à Dieu, la gratitude, la reconnaissance, l'action de grâce ouvre les écluses des cieux pour nous apporter des grandes bénédictions. Ce que nous donnons à Dieu est multiplié en notre faveur quand nous le remercions. Au verset 5, où pourrons-nous acheter suffisamment de pain pour nourrir tout ce monde? Au verset 12, ils ont tous mangé à leur faim. Dieu peut donner au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous espérons, car Jésus n'est pas un voleur pour dérober ce qui nous appartient, pour piller nos pains, nos poissons et nos ressources, pour nous faire périr. Il est venu au contraire pour nous donner la vie, une vie surabondante, une vie de satisfaction, de plénitude, avec des restes, avec du surplus, une vie de multiplication. Tout ce que nous donnons à Dieu nous revient, nous est remboursé en grâce, nous est multiplié au centuple. Dieu ne donne rien à personne sans que cela ne lui revienne. Personne ne donne quelque chose à Dieu sans que cela ne lui revienne. Ramasser les morceaux qui restent. Frère, l'abondance dans l'économie de Dieu n'autorise pas le gaspillage, la prodigalité, la dilapidation, la mauvaise gestion. Le chrétien doit apprendre chaque jour à ne plus compter sur ses propres ressources, 5 pains et 2 petits poissons, mais à compter sur la providence, sur la provision divine, intarissable, de paniers de pain et de poissons que Dieu met à notre disposition. Frère, que retenir à la fin de cette méditation de ce jour? Ne t'agite pas, assois-toi, tranquillement. Jésus sait ce qu'il va faire pour toi cette année. Tu reconnaîtras à la fin, comme ces hommes et ces femmes qui ont mangé, que Dieu est grand, que Dieu est puissant et que Dieu fait de grandes choses pour ceux qui l'adorent, pour ceux qui le servent. Prions. Notre Dieu, notre Père, tu nous de passer à l'autre bord parce que tu veux encore nous donner de connaître de nouvelles expériences avec toi. Tu veux que nous découvrons le Dieu de la providence, le Dieu qui multiplie le pain et le poisson, le Dieu des miracles. Tu veux que nous apprenions à voir ta gloire et ta puissance en passant à l'autre bord. Apprends-nous à obéir,
et à passer à l'autre bord avec toi. Seigneur, merci de nous former, de nous enseigner chaque fois qu'il y a la tempête, chaque fois qu'il y a un manque, chaque fois qu'il y a un besoin. Tu manifestes ta gloire et en même temps tu enseignes ton peuple. Tu nous montres que toi, tu es capable de faire toutes choses. Tu es capable de multiplier les pains. Tu nous apprends à rendre grâce à Dieu, à remercier Dieu tous les jours pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il nous donne chaque jour, pour la vie éternelle, pour le pardon de nos péchés, pour le Saint-Esprit qu'il nous donne pour nous conduire dans les verts pâturages, pour nous conduire dans les ténèbres, afin que nous ne nous perdions pas dans ce monde. Merci, notre Dieu, de nous aider à faire comme toi, à t'imiter, apprendre à te remercier, apprendre à te louer, apprendre à être stable, à être tranquille, à nous asseoir dans ta présence, tranquillement, au pied du Maître, pour l'écouter, pour marcher avec lui, pour faire sa volonté. Donne-nous de rester tranquilles, car c'est dans la tranquillité, dans le calme que se trouve notre salut. À toi toute la gloire, à toi la louange, au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.